En l'an 2267, le climat de la Terre s'est détérioré, la rendant inhabitable en raison de problèmes tels que les pluies acides et l'eau contaminée. Toute la population humaine réside désormais dans une station spatiale surpeuplée en orbite autour de la Terre. Le docteur Laura Portman voit une publicité pour Eria Planet, une seconde Terre où sa sœur et sa famille se sont installés. Cependant, elle n'a pas les moyens de s'y installer. Pour économiser de l'argent, elle accepte un emploi de médecin d'équipage sur le vieux vaisseau cargo Cassandra, exploité par le Cooper Enterprise, ce qui prendra 8 ans. Le vaisseau est automatisé et alors que la plupart des membres de l'équipage seront en cryosommeil, le docteur Laura doit rester éveillé pour assurer la surveillance. Chaque vaisseau dispose d'un officier de sécurité, Samuel Decker, en raison des menaces terroristes constantes. L'équipage est averti qu'il ne doit pas pénétrer dans la zone de chargement où sont stockés les matériaux de construction avant le début du voyage. Près de 3 ans plus tard, Laura se réveille et commence à surveiller les systèmes du navire. Elle envoie souvent des messages vidéo à sa sœur Anna sur Rhia, mais il faut des mois pour que les messages lui parviennent et que les réponses reviennent. Un jour, alors qu'elle surveille les systèmes, elle entend des bruits étranges provenant de la zone de chargement. Elle décide de vérifier la zone réservée et voit quelque chose d'inquiétant à la porte. Alors qu'elle s'apprête à faire son rapport, l'officier de sécurité Decker, qui vient de se réveiller d'un sommeil cryogénique, arrive. Conformément au protocole, Laura réveille le capitaine et, ensemble, ils se dirigent vers la chambre froide où est conservée la cargaison. Après la chute soudaine du capitaine et sa mort, l'équipage se réveille et Lindbergh prend le commandement. Il charge Decker d'enquêter sur la sécurité. Pendant que Laura procède à l'autopsie du capitaine, les ingénieurs s'occupent d'une porte bloquée. Au cours de l'examen, Laura découvre un implant dans le nerf optique du capitaine, indiquant qu'il a pénétré dans la zone interdite, qui est marquée d'un avertissement de risque biologique. Elle en informe Decker, qui lui conseille de garder le secret pour le moment et lui suggère de poursuivre l'enquête. Grâce à la carte d'accès du capitaine, il se faufile dans la zone réservée et découvre plusieurs glacières contenant des corps humains. Laura en ouvre un et y découvre une petite fille. Ils apportent le conteneur au bureau principal, où le capitaine feint la surprise, ce que Laura et Decker remarquent. Le capitaine ordonne à Laura de laisser le conteneur intact et de rester concentrée sur sa mission. Ils se rendent compte que la cargaison ne contient pas de matériaux de construction, mais des conteneurs humains. Laura emmène secrètement l'enfant dans son laboratoire, tandis que le capitaine demande discrètement à Yoshida de recueillir des informations sur Decker. Dans son laboratoire, Laura scanne l'enfant et découvre une puce dans son cerveau, ce qui la laisse perplexe quant au silence de Decker sur certaines informations. Laura envoie un message à sa sœur pour lui faire part de son mécontentement quant à la vie sur le vaisseau et de son désir de rejoindre sa famille, mais elle est choquée de recevoir une réponse en seulement 20 minutes, sachant que cela prend habituellement des mois. Pendant ce temps, Yoshida découvre que Decker s'est réveillé plusieurs fois de son cryosommeil et a modifié les enregistrements des caméras. Lindbergh, de plus en plus soupçonneux, pense que Decker pourrait être impliqué dans le décès et tente de l'arrêter. Cela conduit à une confrontation au cours de laquelle Decker tente de résister. Yoshida et Vespucci interviennent pour le maîtriser, mais au cours de la lutte, Decker est blessé. Laura intervient rapidement et insiste pour qu'il soit emmené à l'infirmerie afin d'éviter tout risque de contamination sanguine. Dans l'infirmerie, Laura soigne la blessure de Decker, ignorant délibérément ses tentatives de conversation. Avant de partir, Decker révèle un secret choquant. Il ne se dirige pas vers la station 42, mais vers la Rhia. Après cette révélation, Decker est replacé en cryosommeil. Plus tard, Laura demande en privé à Yoshida de vérifier la destination du vaisseau. Il confirme ses soupçons, déclarant qu'ils sont en effet en route vers un endroit autre que la station 42. Comme il est impossible de modifier les coordonnées du vaisseau une fois que le vol a commencé, il devient évident que cet itinéraire a été planifié dès le départ. Lorsque Laura fait remarquer que ces messages parviennent rapidement à Rhia, Yoshida souligne que Lindbergh a été malhonnête avec eux, car il aurait dû connaître les coordonnées réelles. Après cette révélation, Yoshida retourne à l'ordinateur dans l'espoir de découvrir d'autres informations. Pendant ce temps, alors que Laura boit un verre avec les autres membres de l'équipage, elle remarque des fluctuations dans son alimentation, ce qui l'amène à s'inquiéter du bien-être de Yoshida. Décidée à aller la voir, Laura découvre avec horreur que Yoshida est déjà morte. En réponse à cette découverte alarmante, l'équipage vérifie rapidement l'état de Decker et se rend compte qu'il s'est échappé de son cryopode. L'équipage armé se met à la recherche de Decker. Laura et Vespucci se rendent sur le pont inférieur et trouvent un conduit ouvert, indiquant que Decker a pu s'échapper.
Vespucci passe de l'autre côté tandis que Laura grimpe, découvrant une chambre secrète remplie de déchets. Soudain, elle est attaquée par un homme qu'elle abat au cours de la lutte. Ils se rendent vite compte qu'il s'agit du terroriste Bruckner et, à proximité, Laura trouve ses affaires, notamment des photos de machines Striker et une tablette montrant la culture d'aliments et la purification de l'eau sur Terre. Cela suggère que la Terre est encore habitable et qu'elle pourrait être nettoyée plutôt qu'abandonnée. À ce moment-là, Vespucci la surprend en lui annonçant qu'ils ont trouvé Decker. Il retourne sur la passerelle et Lindbergh ordonne à l'équipage de confronter physiquement Decker pour le faire parler. Sous la pression, Decker révèle que RIA est une simulation et que les personnes dans les conteneurs sont utilisées comme unité neurale, expliquant que le gouvernement a menti pour éviter la panique sur les zones habitables de la Terre. Pendant que Vespucci et Prokop emmènent Decker, Lindbergh ordonne à Laura de s'occuper de la jeune fille et de la ramener dans la soute. Il demande également à Laura de se remettre en cryo-sommeil, en lui promettant de la remplacer. Soupçonneuse, Laura a sorti son arme, mais Lindbergh l'a rapidement maîtrisée. Lindbergh a révélé que la colonie sur RIA avait échoué et que la simulation n'était qu'une solution temporaire jusqu'à ce qu'une nouvelle planète terraformée soit trouvée. Il a l'intention de tuer Laura et Decker sous prétexte qu'ils ont tué le capitaine. Pendant ce temps, Vespucci et Prokop confrontent Decker dans un couloir et lui demandent des informations. Après avoir découvert l'implication de Lindbergh, ils décident de la capturer et de la mettre en cryo-sommeil. Vespucci leur propose de se connecter à RIA, estimant que la simulation est meilleure que leur vie actuelle. Dans l'infirmerie, Laura commence à réveiller l'enfant en toute sécurité. L'équipage conçoit alors un plan pour terminer le voyage jusqu'à la station 42, où ils pourront connecter Laura au système pour renvoyer la vérité à la Terre et faire exploser l'antenne. Lorsqu'ils sont arrivés à la station 42, ils ont retardé la livraison de la cargaison de 30 minutes pour mettre leur plan à exécution. Laura a trouvé l'enfant éveillée et errante, elle s'est donc précipitée pour la mettre en sécurité. Pendant ce temps, Prokop et Vespucci complotent secrètement contre le plan, voulant entrer en contact avec RIA. Pour ce faire, ils ont besoin du badge de Lindbergh et Vespucci se brûle la main avec un liquide pour le récupérer dans le réservoir. Dans le même temps, Prokop modifie l'horaire de déchargement de la cargaison, le faisant passer de 30 à 10 minutes. Ils utilisent le badge de Lindbergh pour accéder aux unités, déconnectant 2 personnes afin qu'elles puissent prendre leur place dans la simulation. Alors que le système prépare le protocole de livraison, il réveille accidentellement Lindbergh. Pendant ce temps, Decker se trouve à l'extérieur du vaisseau et effectue une sortie dans l'espace pour fixer des explosifs sur l'antenne de la station. Une fois cette tâche accomplie, il part à la recherche du conteneur aérien et, heureusement, le trouve rapidement. Laura décide de l'accompagner, mais alors qu'elle le rejoint, sa combinaison tombe en panne et la fait dériver dans l'espace. Decker la récupère pour l'empêcher de s'envoler. Il lui explique alors que les unités ne peuvent être déconnectées sans mettre en danger la vie des personnes qui s'y trouvent. Comprenant l'urgence de la situation, Laura demande à être connectée à la simulation pour retrouver sa sœur et lui envoyer un message. À ce moment-là, le vaisseau entame la livraison automatique de la cargaison, ne laissant à Decker et Laura que quelques minutes avant le début du voyage de retour. Decker met Laura en contact avec RIA, qui se retrouve étonnamment dans une belle forêt. À proximité, elle découvre une maison où elle retrouve Ariani et ses enfants, et ressent une vague d'émotion face à la menace qui pèse sur leur bonheur. Troublée par ses sentiments, Laura court dans la forêt pour enregistrer un message pour la Terre, révélant la vérité sur RIA. Le message s'arrête au moment où Decker la réveille en lui annonçant une nouvelle alarmante. Alors que l'unité cellulaire du jetpack de Laura est cassée, Decker lui donne le sien, sachant qu'elle est la seule à pouvoir retourner au vaisseau. Bien que Laura hésite à le laisser derrière elle, Decker insiste sur le fait qu'il doit protéger l'enfant, qui est leur seule preuve. Soudain, les propulseurs du vaisseau s'activent et les éloignent de la station. Decker utilise la force pour lâcher Laura, se laissant dériver dans l'espace. Le cœur brisé mais déterminé, Laura active son jetpack et retourne au vaisseau quelques instants avant que l'antenne de la station n'explose. Alors que le vaisseau passe en mode pilote automatique pour le voyage de retour, Laura se met à la recherche de l'enfant et tombe inopinément sur Lindbergh. Une confrontation s'ensuit entre les deux, qui dégénère en combat physique. Laura pousse Lindbergh dans un sas, réussissant à la piéger à l'intérieur. Le sas s'ouvre, projetant Lindbergh dans le vide spatial. Après cette rencontre intense, Laura retrouve l'enfant en train de déguster tranquillement un repas. Ensemble, elles commencent à établir une nouvelle routine pour le reste du voyage de retour. Pendant ce temps, le message de Laura sur la vérité de leur situation est diffusé,
atteignant plusieurs stations autour de la Terre et informant les gens de ce qui se passe réellement.